Bonjour à tous mes œufs multicolores, c'est Yellow. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner un œuf comme celui-ci, mais surtout une technique ultra rapide pour tracer un œuf parfait avec une méthode géométrique simple. Regardez bien, ça va vous servir à chaque fois, c'est parti. On va tracer un repère en forme de plus qui va servir de base à notre œuf. Je travaille ici sur un format A4, donc 21 sur 29,7. L'objectif c'est de centrer le dessin. On divise donc 21 par 2, ça nous donne 10,5. On place un point en haut et en bas pour tracer notre axe vertical. Pour l'axe horizontal, on ne va pas s'embêter. 29,7 c'est quasiment 30 cm de hauteur, donc on se place à 15 cm en partant du bas. On place un point à droite et à gauche pour tracer notre axe horizontal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à relier tous nos points pour former notre croix de construction. On choisit un rayon, peu importe lequel, c'est lui qui va définir la taille de votre œuf. Donc première étape, on trace simplement un cercle. Ensuite, on trace deux diagonales reliant les côtés du cercle au point le plus haut en laissant les traits dépasser vers le haut. À ce moment-là, on prend le diamètre du cercle, c'est-à-dire toute sa largeur, avec le compas, puis on trace un arc de cercle de chaque côté, à droite et à gauche, en partant de la ligne centrale et en remontant vers les traits qu'on vient de laisser dépasser. Ensuite, on arrive au sommet, on prend l'écartement entre le point haut de l'axe central et le point de l'arc de cercle situé sur la diagonale qu'on vient de tracer. Une fois ce rayon pris, on vient tracer la partie supérieure de l'œuf pour le finaliser. À ce stade, on repasse simplement le contour de l'œuf au liner. Ici, cet œuf va me servir de modèle pour en reproduire plusieurs. Je vais donc le repasser sur une tablette lumineuse, puis utiliser un papier spécial pour marqueur alcool afin de faire la colorisation par la suite. Alors ici, je commence par définir la lumière. Ici, je la fais venir de la droite. Je teste ensuite rapidement des formes, mais le rendu ne me convient pas forcément. Ça ne me plaît pas. Donc j'efface et je repars sur quelque chose de plus arrondi, de plus voluptueux. Alors on va repartir sur la base, et là je vais commencer d'abord par tracer la courbe du relief pour placer la lumière. Puis j'ajoute les ovales à l'intérieur, et le rendu est déjà plus propre au niveau du reflet que tout à l'heure. Et maintenant on va venir créer des courbes et des arrondis pour donner du style et du relief à cet œuf. Avant de passer à la couleur, petit point important, pour garder un rendu propre et harmonieux, évitez de multiplier les couleurs. En général, on utilise 3 couleurs principales maximum, puis on joue avec leurs nuances, au-delà ça devient vite chargé. On retrouve ça partout, cette règle par exemple dans les personnages et surtout les super-héros. C'est un très bon exemple. Regardez bien, il y a toujours 2 à 3 couleurs dominantes, pas plus. Donc pour cette œuvre, je vais partir sur 3 couleurs et décliner leur teint pour créer du relief. C'est simple, efficace et ça fonctionne très bien. Cette vidéo touche à sa fin, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout donnez-moi vos idées de couleurs et de design pour les prochains. Je m'en inspirerai, voire je prendrai celui-là qui aura le plus de likes pour le dessiner. Je vais en poster de toute façon régulièrement jusqu'à Pâques, alors abonnez-vous pour voir les différents styles et surtout ne rien rater. Amusez-vous bien avec vos crayons, faites de beaux œufs de Pâques, de beaux dessins et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos.